Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président de la commission des affaires sociales, madame la rapporteure, mes chers collègues, en 1983, parmi les idées variées de la gauche, j'en ressors deux. Une mauvaise, qui était d'instaurer l'âge de la retraite à 60 ans, à l'heure où la réalité démographique s'imposait déjà en France et en Europe, et une bonne, qui a été d'arrêter l'indexation des salaires sur l'inflation. Confrontée à la réalité, elle a opéré le choix qui s'imposait. Souvenons-nous, en 1952, la loi Pinet était venue indexer le salaire minimum sur l'inflation. À partir de là, certaines conventions collectives ont appliqué ce principe d'indexation. Mais nous étions sous la 4e République. Le contexte inflationniste était bien différent, avec une inflation à 2 chiffres. La mesure d'indexation était accompagnée d'un dispositif de blocage de prix. Il y a 40 ans, après un accord pour le moins infructueux entre les socialistes et le Parti communiste, et une succession de mesures dispendieuses et dénuées de tout sens des réalités, le mur des réalités s'érige et même François Mitterrand ne peut l'éviter. Dans le cadre de la politique d'austérité qui s'impose en 1983, après un retour accru des tensions inflationnistes, la gauche interdit désormais les clauses permettant l'indexation des salaires sur l'inflation, à l'exception du SMIC. Le gouvernement avait alors accepté la logique qu'un mécanisme d'indexation des salaires augmente les coûts de production, lesquels augmentent les prix de vente des biens et des services, lesquels entraînent une hausse des salaires. C'est ce que l'on appelle la spirale inflationniste. La décision a été salutaire. Entre 1982 et 1985, l'inflation diminue presque de 12% à moins de 6%. 40 ans plus tard, la PPL déposée par le groupe CRCE-K affirme aujourd'hui que l'idée était bonne et souhaiterait revenir en arrière. Avec cette proposition de loi, on se trompe. Il ne faut pas oublier que toutes les entreprises de France ne font pas partie du CAC 40 et tous les employeurs ne sont pas des entreprises. Les quelques 158 000 petites et moyennes entreprises de France emploient 4,3 millions de salariés et créent près d'un quart de la valeur ajoutée de l'ensemble des entreprises. Combien d'entre elles seraient économiquement capables de faire face à l'obligation d'indexer les salaires sur l'inflation ? Nous pensons évidemment aux collectivités territoriales, dont personne, surtout au Sénat, n'ignore les difficultés. Les départements doivent déjà faire des choix difficiles pour assurer l'intégralité de leur mission. On connaît les écueils qu'a créés le Ségur de la santé. Faut-il leur en imposer de nouveaux ? Chacun devine les bonnes intentions de ce texte et que nous partageons tous, bien sûr. Améliorer le pouvoir d'achat des Français, qui pourrait être contre ? Nous devons tout faire pour que tous nos concitoyens vivent dignement de leur travail. Imposer une telle mesure aux entreprises alourdirait les contraintes déjà nombreuses et réduirait les embauches. C'est inévitable. Par ailleurs, le contexte actuel ne s'y prête guère. Alors que le nombre de demandeurs d'emploi a augmenté de 3,9% au 4e trimestre 2024, c'est la plus forte hausse du chômage en 10 ans hors période Covid. Le rapport de nos collègues Frédérique Puissat et Corinne Bourcier propose de continuer de réformer le système des allègements de cotisations patronales pour limiter les effets de seuil ou encore poursuivre le développement du partage de la valeur ajoutée en entreprise. Là est le bon sens et la réalité sans dogmatisme. Indexer les salaires sur l'inflation risquerait de mettre en péril le dialogue social et pourrait nuire à la qualité du travail des partenaires sociaux. Les augmentations de salaire ne peuvent passer que par l'amélioration de la compétitivité et de la productivité des entreprises, en respectant et en renforçant le dialogue social. Notre groupe, les Indépendants, ne soutiendra pas l'adoption de ce texte. Je vous remercie.